Première nuit passée en Albanie, chez l'habitant. L'hospitalité albanaise, c'est vraiment pas une légende, c'est incroyable. Sur les coups de 18h, il pleuvait pas mal, je traverse un petit village, je m'abrite sous un arbre. Il y a un mec qui passe avec 2 ânes et il me fait signe de venir m'abriter chez lui. Donc premier coup de raki. Raki et une sorte de ragoût d'agneau un petit peu. C'était très bon. Donc je le remercie beaucoup et puis je reprends la route. Et aller 3 km plus loin, je traverse un autre village. Et bon, c'est vrai qu'il se faisait tard et là il y a un autre homme qui m'interpelle. On commence un peu à discuter, en mime, quelques mots d'anglais. Et puis il m'invite à venir passer la nuit chez lui. Donc il me montre la traite de sa vache. Puis après on va chez lui. Sa femme prépare encore 10 000 plats. Des pâtes, une tourte, fromage, épinards. Plein de trucs, une salade de tomates, un peu à la grecque, feta, concombre, oignons. Enfin bref. Et en plus, du coup j'ai pu dormir dans un lit à l'abri parce qu'il a plu presque toute la nuit. Donc je prends. Enfin voilà, bref, incroyable quoi. J'ai même pas eu le temps de passer 24 heures en Albanie que ça y est. C'est parti, je sens que ça va être une expérience assez top. On a pu pas mal discuter grâce au traducteur de mon téléphone. Bon, ça reste sommaire, hein, mais au moins on pouvait échanger quoi, donc c'était vraiment sympa. Vraiment une belle expérience. Donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Bon, c'est comme ça depuis 3 jours. Il n'arrête pas de pleuvoir non-stop. C'est de la gadoue partout, de la boue. Parce que j'emprunte principalement des pistes en terre. Et du coup, avec la flotte qui tombe, c'est un peu galère. J'essaie de faire gaffe de pas. Je manque de me péter la gueule toutes les 2 minutes. Donc ouais, c'est un peu long là, cette période de mauvais temps, surtout que les nuages sont bas, donc je vois absolument rien. Donc je me fais des bonnes journées, je me fais du 40 bornes là, depuis 3 jours presque. Mais j'espère que ça va se déboucher un peu. A priori c'est pas le cas. J'ai regardé les prévisions là, c'est pas bon du tout pour les. De manière assez indéterminée. Je suis en train de glisser partout. Et puis là je suis monté à 1004. Donc j'avais 0 neige, mais par contre dès 1006-1007 c'était full. J'avais des vues sur la montagne que je longeais là. Et 1006-1007 c'était full, et je sais que dans les prochains jours je dois monter jusqu'à 1009, même plus 1009. Donc ça va partir, si en plus le temps est mauvais, donc je pense que ça va partir en gros détour, avec une bonne centaine de kilomètres quoi. Que je vais suivre un autre itinéraire quoi, sur 100 bornes, un peu plus de 100 bornes je pense, passer par la vallée parce que je vais pas me risquer à passer par des endroits trop tendus, sachant qu'il y aura en plus même pas de village. Donc je préfère jouer la sécurité sur ce coup. S'il avait fait beau, pourquoi pas, ça aurait fait un remake de la Grèce. Il y a de la neige, mais bon, ça se gère. Surtout qu'a priori il n'y avait pas de passage technique. Mais là, mauvais temps comme ça, ouais, c'est pas bon. Surtout qu'il y a pas mal d'orages. Je m'en suis tapé un il y a 2-3 jours là, c'était assez impressionnant. Donc ouais,
moyen. Mais bon, bah, il y a les Albanais qui sauvent clairement la mise, hein, c'est assez incroyable. Là, tout à l'heure, je suivais une courte portion de goudron. Et en la suivant, bah, un peu mécaniquement, je me suis retrouvé dans l'arrière-cour d'un hôtel-restaurant. Et sous un auvent, il y avait deux mecs là qui faisaient cuire à la broche du poulet et de l'agneau. Et au début, ils me demandaient, bah, ouais, la route, tu t'es trompé, t'as pas pris l'embranchement. En fait, bah, le goudron, il va jusqu'à l'hôtel, mais la route pour les voitures, c'est ça, quoi. Voilà. Mais du coup, ils m'ont offert bah, un bout de poulet là qui était en train de cuire, qui était même bien cuit d'ailleurs, c'était délicieux. Et le mec m'a carrément dit, mais passe à l'intérieur et assis-toi. Et il m'a ramené une assiette avec une montagne de parts de tourtes aux épinards, de feta, de plein de trucs. Tout ça gratuit, avec une bière et tout. Enfin, sans rien demander, quoi. C'est juste génial. C'était juste génial. Donc, ouais, il était 15h, donc ça m'a fait une bonne heure de pause. Et puis après, je suis reparti à l'attaque, quoi, là-dedans. Et donc, bon, bah, difficile d'apprécier pour l'instant. Hein. C'est vrai que l'Albanie, bon, ça fait que 4 jours. Hein. Il y a encore 2-3 semaines à faire, hein, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai un peu l'impression de passer à côté, donc il y a vraiment la rencontre avec les Albanais qui est top, mais niveau paysage pour l'instant je reste un peu sur ma faim, quoi. Juste hier il y avait un beau canyon et c'est des belles vallées, mais j'ai zéro vue sinon autrement. Donc voilà, j'espère que ça va bouger un peu, quoi. Enfin du soleil. Par rapport à hier, ça fait tellement de bien, ça fait vraiment toute la différence, hein. C'est assez incroyable. Donc je me suis levé ce matin, il a plu mais de manière très violente jusqu'à 3-4 heures du mat. Et puis ça s'est arrêté. Et ce matin quand j'ai ouvert j'allais dire le volet, mais c'est un peu ça le volet de la tente. Un grand ciel bleu, quelques nuages, mais bon, soleil, donc j'étais ravi. Et j'ai attaqué au bout de 2 km par la traversée des différents bras d'une assez grande rivière. Donc j'avais de l'eau ouais, un peu au-dessus du genou. Il n'y avait pas trop de courant. Ce qui était chiant, c'est que je voyais pas le fond à cause des pluies de ces derniers jours là, c'était complètement boueux. Mais bon, je m'en suis sorti. Et puis bon, les 5 km qui ont suivi étaient particulièrement pénibles parce que en fait, la boue avait à moitié un peu séché, mais du coup c'est devenu une sorte de glu de l'enfer, hein, sur laquelle on glisse en descente, et quand on monte, bah, tout qui colle à la semelle, donc on a l'impression de porter des poids supplémentaires aux chevilles. Donc c'était particulièrement chiant. Et puis après, bah, je sais pas, j'ai regagné une piste un peu plus roulante, on va dire. Et du coup, bah là, c'est que du bonheur. J'ai dû... Les petits plaisirs de la rando et d'être sous la tente. Je viens de terminer la... Je crois que c'était ma plus grosse journée aujourd'hui en termes de kilomètres. Au moins en termes de kilomètres, j'ai fait 43 bornes et 2200 de D+. Donc ça c'était une sacrée journée.
Et pas de difficulté, c'était juste de la montée progressive dans un parc national albanais. Et c'est assez bizarre parce que la forêt alors, a été en grande partie coupée, mais il y a aussi des bouts qui ont l'air d'avoir cramé. Enfin bref, c'est pas très beau non plus. Il y avait quelques belles vues sur les montagnes, mais c'était assez... j'ai un sentiment un peu mitigé. Et puis sur les 2 dernières heures, c'était complètement couvert de neige. Donc c'était mes retrouvailles avec la neige. J'en avais pas encore eu en Albanie. On était à 1700 là, 1750 à peu près. Et puis c'est surtout ces orages là. Alors je sais pas si on les entend, mais qui m'ont couru un peu après pendant tout l'après-midi, dès midi en fait. Mais ça me tournait autour, ça m'est jamais tombé dessus. Et là sur la fin là, je courais limite parce qu'il était 19h40, la nuit tombait. Et il n'y avait toujours pas d'emplacement de tente. Je pensais camper au niveau des lacs après 40 bornes. Sauf qu'avec la neige, tous les bords des lacs étaient complètement recouverts et je me voyais pas planter la tente là-bas. Donc je suis redescendu. Enfin, j'ai continué le chemin qui descendait de toute façon vers la vallée. Et comme par miracle, un petit emplacement parfait. Et 5 minutes après avoir rangé toutes mes affaires et être sous la tente, ça y est, c'est parti. Il pleut. Donc c'est le genre de timing que j'aime beaucoup. C'était une étape que j'attendais pas mal aussi parce que c'était la première fois que je montais aussi haut en Albanie. Et donc ça allait me donner un peu un aperçu de ce que je pouvais attendre en termes de neige. Surtout pour les dernières étapes. Donc je monte à près de 2000. Et donc a priori il va y avoir de la neige à 2000. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais rentrer plus tôt. Je pense dans 2-3 jours. Là je vais prendre un avion. Alors je sais pas encore d'où, soit je passe au Monténégro et je prends un peu de Rica, soit je redescends vers Tirana. Mais comme ça je pousse là sur les étapes où il n'y a pas de montagne. Et dès qu'il y a de la montagne, hop là, j'arrête. Je prends un bus ou un train, je sais pas quoi, et puis hop là je vais en France. Donc ça va être une pause bien plus longue que prévu, parce que je vais arriver aux alentours du 15, je pense. Ouais, c'est ça, 15-16 mai. Et je repartirai aux alentours du 7-8 juin, quoi, un truc comme ça. Donc, parce qu'il y a le petit mariage entre temps, le 4 juin. Donc 3-4 juin. Donc j'ai hâte aussi de revenir en France pour ça. Mais ça va faire un long break du coup, ce qui est pas plus mal en soi. Ça va permettre à la neige de fondre. Et puis à mon petit corps de se reposer et de reprendre des forces. Donc voilà.